de CCI International Nouvelle-Aquitaine et on va vous présenter ce webinaire avec Agathe. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Agathe Delange du pôle entreprise de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Donc bienvenue. Donc on prévoit une demi-heure pour ce questionnaire. Si vous donc on va effectivement vous évoquer les différents angles, les différentes opportunités que sera cette rencontre pour vous. Si vous avez des questions, si effectivement il y a des points que vous voudriez soulever, nous vous invitons à les écrire du coup dans le chat et nos collègues du coup prendront les questions. Soit nous les partagerons sur le moment, soit il répondra dans le fil. Si malheureusement on n'a pas le temps, alors il y aura aussi un temps à la fin de la réunion sur lequel on pourra prendre les questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra collectivement vers vous en vous apportant les réponses. Voilà. Donc, on est 64 personnes inscrites pour l'instant. Donc, tac. Alors, vous êtes plus de 100 entreprises inscrites au webinaire aujourd'hui. Certaines d'entre vous sont en train d'arriver. Certaines d'entre vous sont déjà inscrites sur la plateforme gourmetbusinessmeeting.com. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions et à vous présenter les points clés de cette opération export. Le Gourmet Business Meeting, ce sont des rencontres d'acheteurs qui auront lieu les 19 et les 20 juin au hangar 14 à Bordeaux. Nous nous sommes groupés entre agences régionales et avec la Chambre de commerce internationale et avec le soutien de la région pour offrir aux entreprises agroalimentaires et viticoles la venue de 50 acheteurs internationaux sur notre territoire. À qui est ouvert l'événement? À toutes les entreprises de production qui sont basées en Nouvelle-Aquitaine. Que vous soyez entreprise de l'agroalimentaire, que vous soyez entreprise viticole, producteur ou négociant, cet événement est pour vous. Il y aura des acheteurs pour les deux segments les deux filières. Alors, on attend des entreprises de toute catégorie de produits, que vous vendiez des produits bruts ou manufacturés. Donc, sur les catégories suivantes, les fruits et légumes, les produits laitiers, des producteurs de fromage, fermiers, des artisans, des producteurs de salaisons, épicerie, salé, sucré, snacking, boissons fortes, surgelés, produits de la rue, voilà, tout type de catégorie de produits. Des entreprises de toute taille, que vous soyez artisan, producteur ou entreprise de taille industrielle. Et en termes de maturité à l'export, que vous soyez primo-exportatrice ou alors entreprise plus aguerrie à l'export. Voilà. On attend des entreprises qui ont un chiffre d'affaires, on va dire un volume à l'export de 10, 15, 20, 30, 50%, ou alors même des entreprises qui font 5% d'export. On accompagne à l'ANA beaucoup d'entreprises qui ont aussi un petit volume à l'export et qui souhaitent développer davantage de courant d'affaires. Pour les entreprises qui ne sont pas du tout à l'export, mais qui veulent tester leurs produits, cet événement sera aussi l'occasion, si vous avez des produits qui sont prêts à aller à l'export, pour venir tester vos produits auprès d'acheteurs. Et vous serez identifié comme tel auprès d'acheteurs. Ça peut aussi être un bon test pour vos produits. Les acheteurs qui viennent sourcer des produits Made in France. Voilà, donc ce seront des acheteurs en recherche de produits de typicité régionale. Et donc, on a à cœur de réunir à cet événement des entreprises qui proposent des produits sous signe de qualité, des produits d'appellation. Donc, je parle aussi du coup de nos différentes appellations viticoles bordelaises, des appellations des vins de Bergerac-Duras, Jurançon et d'autres appellations de Nouvelle-Aquitaine qu'on a l'habitude d'accompagner. Voilà, donc ce sera l'ensemble des entreprises régionales et des filières sur une offre gourmet haut de gamme. Tout à fait. Alors, hop. Effectivement, donc merci Agathe d'avoir précisé ça. Donc, effectivement, la promesse aujourd'hui que nous, on tient pour les entreprises, si vous nous rejoignez les 19 et 20 juin, alors déjà peut-être vous préciser que c'est un événement qui s'est tenu par le passé
que l'ANA avait fait avec les Sud-Ouest Food Meetings, que nous, on avait fait de notre côté à la CCI avec le North by Southwest. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une expérience augmentée et de joindre en fait nos forces pour vous délivrer des opportunités nouvelles. Vraiment, quand on a, dès le départ, à la conception, on a vraiment créé cette rencontre d'acheteurs pour vous, entreprise. Vraiment, c'est pour votre intérêt et c'est pour vous permettre d'accéder à les marchés export. On sait qu'en ce moment, ça peut être plus ou moins compliqué, mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose à Bordeaux, d'accessible et vraiment avec des opportunités nombreuses. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est déjà, on vous promet en fait, donc Agathe l'a dit, c'est 50 acheteurs. Ces 50 acheteurs donc viendront à Bordeaux donc sur les 2 jours et seront là que pour les entreprises. C'est-à-dire du premier matin jusqu'au premier soir, vous serez en contact continu et exclusif avec ces acheteurs. Donc ils sont là pour vous entendre, pour vous connaître, pour mieux appréhender vos produits et pour échanger avec vous. Ça sera fait. Donc, nous allons mettre en place beaucoup de moments. Donc, forcément, des rendez-vous, on le verra après, mais aussi des moments de networking qui seront riches et qui vous permettront, encore une fois, de revenir vers les acheteurs, d'exposer vos savoir-faire et vraiment les convaincre. On va travailler aussi sur de la visibilité, donc la mise en avant de vos produits sous différentes formes. Et enfin, Agathe l'a dit, on aura différents niveaux de maturité d'entreprise. Et ben justement, l'idée, c'est d'arriver à un niveau de maturité, d'augmenter tous ensemble notre niveau de compétence à l'export. Et c'est pour ça qu'on va mettre de nombreux workshops, de nombreuses tables rondes pour pouvoir échanger, pour avoir de nouvelles choses et pouvoir un peu boucher les trous dans la raquette et vraiment vous remettre aussi au bout du jour sur toutes les notions export. L'idée étant toujours la même, hein, vous allez rencontrer des acheteurs, ils vont avoir des exigences. Et ben, du coup, c'est aussi vous permettre à vous de répondre à ces exigences et d'être au niveau de maturité souhaitée. Alors la question, c'est donc comment est-ce qu'on fait ça? Et ben déjà, en fait, on tient une double promesse. Les acheteurs, on leur dit, en venant à Bordeaux sur ces 2 jours, vous allez avoir la crème de la crème des entreprises. C'est-à-dire, comme l'a dit Agathe, des entreprises avec un niveau de qualité et d'exigence qui est important, des produits uniques. Et sur ça, nous, effectivement, on va déjà travailler avec vous pour effectivement savoir si effectivement l'offre que vous allez proposer est bien celle que nous avons présentée aux acheteurs. Et aux acheteurs, on va leur demander concrètement quels sont les produits que vous venez rechercher, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou qu'est-ce que vous voulez remplacer dans les produits que vous proposez. Et donc, du coup, vous aurez aussi l'information. Donc, on est vraiment sur cette recherche de cohérence entre ce que recherchent les acheteurs et ce que vous allez pouvoir leur proposer. On veut aussi, donc on a un peu parlé que sur place, vous aurez des ateliers, mais on va aussi travailler sur l'amont. Notamment, vous aurez effectivement toutes les informations utiles à la bonne réalisation de ces 2 journées, c'est-à-dire vous préparer, vous indiquer qui sont les acheteurs, vous indiquer ce qu'ils recherchent, vous donner un peu aussi de connaissances sur leur façon de travailler, enfin en tous les cas, vous donner toutes les cartes en main pour que sur les 2 jours, vous puissiez vraiment être au top et pouvoir convaincre en ayant connaissance des besoins de ces acheteurs. Ensuite, on vous avait parlé d'une mise en avant. Donc là, comment on va la faire? Donc, bien entendu, il y aura un catalogue. Alors, on sera plutôt sur une version catalogue en ligne pour vraiment présenter ce que vous faites, chacune des entreprises, et vraiment permettre aux acheteurs d'être sensibilisés sur ce que vous faites et de voir la valeur ajoutée de chacune de vos entreprises. Mais ce qu'on veut aussi, et c'est important pour nous, c'est faire un événement immersif. C'est-à-dire, je vous indiquais que sur les 2 jours, vraiment, il y aurait les acheteurs seraient captifs. Et à tous les moments, sur les moments de restauration, on prévoit aussi des animations culinaires. On prévoit une soirée de gala du jeudi au vendredi. Et à tous ces moments, on veut mettre en avant vos produits et uniquement vos produits. Donc, on a travaillé avec un chef qu'on connaît bien, qui a l'habitude d'accompagner l'ANA et qui a l'habitude de travailler les produits régionaux, justement, et un des cahiers des charges, c'est-à-dire aujourd'hui, je veux que les propositions de restauration soient faites au travers des entreprises qui seront inscrites. Voilà. Donc vraiment, chaque entreprise aura l'opportunité de justement voir ses produits travaillés par un chef ou remis en kit d'accueil acheteur. Et l'idée, c'est effectivement que vous ayez la capacité de dire, tiens, aujourd'hui, ce que tu es en train de goûter, en fait, c'est ma production. Et l'idée, c'est un peu de les revisiter avec peut-être des recettes spécifiques des pays, mais en tout cas, montrer aussi la cohérence de vos produits avec leur façon de vivre.
leur façon pardon, de consommer. Et enfin, il y aura bien évidemment un showroom qui permettra, qui est plus là en fait pour mettre en avant vos produits, comment est-ce qu'ils pourraient être dans des linéaires, comment est-ce qu'ils pourraient être présentés. On n'est pas du tout sur des stands individuels, mais sur des stands collectifs où en fait on va se retrouver un petit peu dans un magasin, voilà, dans une épicerie fine, avec vos produits qui sont effectivement mis en avant et qui permettent, encore une fois, à l'acheteur de se projeter, de se dire comment est-ce que les produits seront mis en scène. Et vous, ça vous permettra aussi, sur ces endroits-là, d'avoir d'autres entreprises à vos côtés, de pouvoir échanger avec vos pairs. C'est toujours intéressant de discuter, d'avoir un peu de leur vision. Et last but not least, puisque c'est effectivement le cœur central de notre manifestation, c'est effectivement une offre cohérente des acheteurs qui la recherchent. Et ces 3 rendez-vous minimum qui seront qui seront prévus entre vous et les acheteurs. On dit minimum parce qu'aujourd'hui, c'est sur le nombre sur lequel on s'engage. Bien évidemment, aujourd'hui, sur le nombre de slots disponibles, on est plutôt à une capacité de faire 5-6 rendez-vous par entreprise, mais on en garantit 3 et on en rendez-vous garantit 3 parce qu'on veut que ce soit des rendez-vous de qualité et qu'il y ait bien un sens entre l'acheteur et vous pour échanger. Chacun de ces rendez-vous durera une demi-heure. Mais voilà, donc ça permet effectivement d'échanger, de se présenter, de démontrer l'intérêt de ces produits. Mais bien entendu, les acheteurs, vous les verrez à beaucoup d'autres moments. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de réaffirmer ce que vous avez prévu pendant les échanges. Un petit mood board pour vous projeter un petit peu, vous permettre de mieux comprendre là où on veut vous emmener. Donc effectivement, vous verrez, on a une cuisine centrale sur laquelle les produits seront travaillés en live, en avant. Donc, c'est un peu le côté événementiel, mise en avant de vos produits, et puis avec cette originalité et puis cette technique de notre chef. Bien sûr, ces rendez-vous. Vous voyez en bas, effectivement, ces ateliers, parfois sous forme de table ronde, qui peuvent être sous forme de retour d'expérience. Et l'idée, c'est de la terrasse, effectivement, on imagine faire cette soirée de gala avec 300 personnes, donc vous et les acheteurs, justement à l'extérieur. Encore une fois, on veut que ce soit un événement aux couleurs de la Nouvelle-Aquitaine, riche en sens. L'idée qu'on recherche là, c'est de dire, bien sûr, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des entreprises très qualitatives avec des produits très qualitatifs, mais on sait qu'on veut aussi créer une connexion émotionnelle avec ces acheteurs et qui se rappellent de cet événement, qui se disent, voilà, il y avait de belles entreprises, l'événement était vraiment super sympa, qui se connectent émotionnellement avec la région, parce que pour nous, c'est le gage d'une pérennité et vraiment qu'ils ancrent vos entreprises dans un lieu et dans un savoir-faire. Voilà. Donc voilà, ça c'est effectivement la terrasse telle qu'on vous l'a présentée, cet esprit un peu d'épicerie en misant en avant des produits, et puis des corners qui sont voilà, un peu représentatifs des savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce sera 2 jours complètement en mouvement au hangar 14 qui n'auront rien d'une convention d'affaires classique. Voilà, avec des espaces dynamiques, des univers produits, une grande épicerie dans laquelle il y aura des rayons destinés aux produits bruts, aux produits frais, aux produits surgelés, une grande cave. Voilà, chacun de vos produits aura sa place à travers cette grande épicerie, à travers les animations culinaires et à travers les différentes mises en avant proposées. Ce que l'on a oublié de préciser avec Arnaud, c'est que cet événement qui se tient les 19 et 20 juin aura lieu pendant les 2 premiers jours de l'événement grand public Bordeaux Fête le Vin sur les quais. Donc, il sera à proximité du hangar 14. Une occasion aussi, en tout cas pour les vignerons, de pouvoir mutualiser leurs actions et pour nous, d'offrir aussi aux acheteurs une immersion au sein aussi de cet événement. Bien que ce soit 2 événements complètement différents, en tout cas, ça a lieu pendant Bordeaux Fête le Vin. Voilà. Un zoom sur les acheteurs, puisque c'est beaucoup de vos questions. Bien sûr, nous avons ciblé, on a travaillé sur un ciblage d'acheteurs spécifique. Donc, au niveau des marchés cibles, 40% des acheteurs qui seront recrutés viendront du grand export, c'est-à-dire des zones Amérique du Nord, USA, Canada, Québec et de la zone Japon. Pour le reste, pour 60% d'entre eux, ce sera des acheteurs venus d'Europe, Scandinavie, zone d'H, Allemagne, Autriche, Suisse, UK et Irlande. Voilà les zones qui ont été définies. États-Unis,
on sait que l'on peut capter des acheteurs très variés, des acheteurs et des distributeurs au niveau national, mais au niveau régional. Sur le Québec et le Canada, on attend des acheteurs vins et spiritueux, des monopoles que vous connaissez. Sur le UK, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des chaînes de grande distribution qui sont bien établies, avec une forte présence des marques de distributeurs dans ces enseignes, du type Sainsbury's, Tesco. Voilà, donc au total, plus de 10 pays cibles représentés. Scandinavie a un attrait pour les produits bio. Et sur la Suisse, en forte croissance sur les produits français, surgelés, boulangerie, pâtisserie, produits de la mer et également un gros marché pour le vin et pour les spiritueux avec des marchés Horeca Premium sur la Suisse. Voilà. Comment nous allons recruter ces acheteurs? Pour une sélection fine de ces acheteurs, donc slide suivant, s'il vous plaît. Pour une sélection fine, deux prérequis étaient nécessaires. Avoir des sources différenciées de recrutement d'acheteurs, mais également avoir des critères assez exigeants sur le recrutement d'acheteurs. Aujourd'hui, comment on procède? Nous travaillons en collaboration avec 4 partenaires de l'export sur le recrutement d'acheteurs. Business France, qui est notre partenaire historique, qui a mobilisé plusieurs de ses bureaux étrangers pour recruter des acheteurs sur la base de nos critères. Nous travaillons avec un expert de la Scandinavie, des pays nordiques, un consultant qui est basé à Londres sur la zone UK-Irlande, qui travaille avec l'International Trade Center de Genève, donc qui apporte une garantie dans son réseau. Et enfin, un consultant basé à New York sur l'Amérique du Nord qui a déjà organisé des rencontres d'affaires pour d'autres agences régionales, donc il connaît très bien les produits français et il est lui-même français. Voilà. Euh, au niveau des acheteurs, donc ce sera des acheteurs décideurs avec un intérêt pour les produits français. Avec deux niveaux d'acheteurs, des acheteurs qui ont un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros pour le premier niveau et un deuxième niveau d'acheteurs, plus un niveau national buyer sur des acheteurs de plus de 10 millions d'euros. Voilà. On s'assure que ces acheteurs soient aujourd'hui en capacité d'avoir un volume d'achat de produits français supérieur à 20% et que la France fasse partie de leur top 3 des pays d'origine d'achat. Voilà. Des acheteurs génériques, mais aussi des acheteurs spécialisés, en tout cas des acheteurs ou des acheteurs vins ou des acheteurs agroalimentaires. On ne va pas mixer les deux. Voilà. Et des acheteurs à la recherche de marques, parfois d'exclusivité, mais également de private label. Pour ceux d'entre vous qui développent des marques de distributeurs, ce sera aussi possible de proposer vos produits et en tout cas vos spécialités à façon. Voilà. Donc, vous avez le détail des profils distributeurs. Distributeurs, retailers. Il y aura du food service pour cibler l'ORECA. Il y aura également des sites marchands. Il y aura également des entreprises de food ingredients sur différentes catégories de produits laitiers, BVP, fruits et légumes, fruits secs. Voilà. Et des départements de temps. Slide suivante, c'était pour vous donner un aperçu des acheteurs qui sont déjà inscrits aujourd'hui sur la plateforme, ou en tout cas des acheteurs qui sont ciblés. Vous les connaissez, Edeka, Rewe, ce sont des enseignes allemandes de grande distribution, Heinemann sur du duty free, des aéroports en Allemagne, Department Stores, un gros Department Stores, Aeon au Japon, Galeria en Allemagne, des spécialistes du vin et du retail, Jacques Wine Depot, Jeroboams sur le UK, des enseignes de délicatessen gourmet, Frisch au Paradis en Allemagne par exemple. Klee Gastronomie est également un importateur néerlandais spécialiste des produits gourmets. On retrouvera également Fresh Market sur les USA, Dune Stores sur l'Irlande. On cible également du gourmet et du premium Harrods, Selfridge sur le UK, World Food et Sainsbury également. Voilà. Et enfin, sur le food service, des enseignes comme Sodexo et comme Brex. Voilà. Donc, il y aura tout type de profil d'acheteurs pour vous toutes entreprises qui auront l'occasion de préciser dans leur fiche justement quelles sont leurs cibles en termes de marché, pays et de circuit de distribution.
tout à fait. Juste de Voilà. préciser en complément qu'effectivement, un des partenaires qu'on a aussi sur cette opération, et je pense que c'est important de le mentionner, mais c'est la Commission européenne, notamment au travers des bureaux EEN. Donc la Commission européenne organise souvent des brokerage events sur des salons agroalimentaires, et donc une base de données d'acheteurs vraiment intéressante, et ils souhaitent aussi s'associer à nous pour justement amener leurs acheteurs et effectivement faire augmenter cette rencontre. Aujourd'hui, on a déjà 6 acheteurs qui sont effectivement inscrits sur notre événement. Et on n'est qu'au début, bien entendu. Juste un peu pour vous projeter, qu'est-ce que sera cette journée type que vous allez vivre, ou ces journées type plutôt, je devrais dire, que vous allez vivre pendant le Gourmet Business Meeting. En fait, c'est vraiment une variété, c'est une panel d'expériences. On vous a mis effectivement en rouge du coup toutes les sessions que vous allez avoir, donc entre 3, 5 et peut-être plus, mais qui du coup vont se répartir sur les 2 jours, parce qu'effectivement, c'est toujours un calcul ou du moins une mise en cohérence des disponibilités des acheteurs et des vôtres. Et effectivement, à tous les moments où vous n'aurez pas ces business meetings, on va vous proposer une variété justement de montée en compétences comme on vous l'a proposé. Donc, bien sûr, il faudra s'inscrire surtout qu'on puisse gérer. Mais effectivement, on va amener des sujets comme tout ce qui est les réglementations, les normes de packaging, comment est-ce que innover permet de mieux exporter. On va avoir aussi des focus pays sur l'Irlande, ou aussi un sujet qui est très vraiment d'actualité, qui est aujourd'hui l'utilisation de l'IA pour son développement export. Donc ça, c'est effectivement des ateliers à valeur ajoutée qu'on veut vous apporter pour vous donner des cordes en plus à votre arc. Mais vous aurez aussi l'occasion de rencontrer la Team France Export Nouvelle-Aquitaine sur des sujets spécifiques, notamment qui peuvent être douaniers, qui peuvent être financés avec la BPI, ou qui peuvent être de propriété intellectuelle avec l'INPI. Et donc, encore une fois, on est vraiment sur une opération, sur un événement total, et vous permettre de donner accès à tout et vous mettre dans les meilleures situations pour réussir l'export. Enfin, on vous a dit qu'on mettrait en avant les produits. Là, vous en avez l'expression. Donc, tous les matins, on prévoit aussi un moment pour justement permettre aux acheteurs de souffler et d'être bien concentrés avec vous sur les sessions de rendez-vous. Et donc, du coup, on va les sortir un petit peu, mettre en avant vos produits au travers d'animations culinaires avec notre chef, que vous puissiez vous aussi à ce moment-là exprimer en disant voilà, ce sont mes produits, voilà ce que je fais, et ainsi les relancer. Il y aura aussi du coup donc forcément un moment, 1 heure de lunch networking, où là encore, on va essayer de le théâtraliser, on va essayer de l'animer, on va essayer de faire de la dégustation, de vraiment vous permettre encore une fois de vous mettre en avant. Et puis cette fameuse soirée de gala qu'on espère haut en networking, haut en relationnel, et vraiment qui vous permettra de vous connecter plus intimement avec les acheteurs que vous aurez rencontrés au cours de la première journée. Donc vraiment des opportunités 360, tant au niveau des meetings qu'au niveau des temps off, et du coup aussi de la matière pour vous permettre d'aller un cran plus loin. Donc, voilà. On aura aussi du coup tous les experts qui sont de l'ANA ou qui sont d'ACC qui seront présents. Donc ceux qui vous connaissent au quotidien, ça vous permettra aussi à vous, si effectivement vous avez des questions suite à un rendez-vous, de pouvoir échanger avec eux et peut-être dire ok, ça, j'avais pas forcément anticipé. Comment est-ce que toi, tu verrais les choses et comment est-ce que tu peux m'accompagner pour aller un peu plus loin. Donc voilà, donc vraiment quelque chose de total et qui vous permette d'avoir une expérience riche sur ces 2 jours. Alors, pour l'instant, on a parlé de tout ce qu'on vous propose. Je pense qu'il y a un sujet qui vous intéresse aussi, c'est le prix. Donc, le prix, on l'a vraiment voulu accessible pour permettre vraiment à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui veulent s'engager à l'export ou qui veulent aller plus loin à l'export, de développer de nouveaux marchés, développer de nouveaux segments dans les pays dans lesquels ils sont présents, de pouvoir vous joindre à nous. Donc, c'est effectivement le coût. Donc, le coût d'accès, c'est de 850 € hors taxe, pardon. Ce reste à charge, il est vraiment fortement réduit parce que la région croit en cet événement et a vraiment voulu s'y associer et permettre de faciliter l'accès à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. C'est un événement effectivement qui propose beaucoup d'opportunités pour les entreprises, et il est vraiment important que les territoires puissent s'en saisir et que les entreprises puissent y avoir accès. Aujourd'hui, on a réussi à maintenir jusqu'à présent et jusqu'au 13 février
ce prix de 850 € hors taxe par entreprise. Ce prix augmentera après le 13 février parce que déjà, il est important. En fait, c'est une mécanique qui est assez logique. On commence à avoir des acheteurs. Ces acheteurs, ils veulent voir des entreprises, savoir qui sera présent pour se rassurer. Et c'est aussi, du coup, donc vous, ça vous rassurera parce que les acheteurs, les entreprises rassureront les acheteurs et permettront à d'autres acheteurs de venir. Et c'est comme ça, avec effectivement cet échange entre entreprises et acheteurs, qu'on va réussir à avoir du coup plus d'entreprises et plus d'acheteurs. Donc là, ça commence à prendre. On commence effectivement à enregistrer et les entreprises inscrites, mais effectivement, il va falloir accélérer. Donc, nous, on vous demande, ça c'est votre partie du travail, de vous engager rapidement, on espère nous faire confiance sur notre volonté de vraiment vous apporter des opportunités. À partir du 13 février, on va passer sur un tarif normal. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit, de plus en plus d'acheteurs et que forcément, ceux qui s'inscrivent plus tôt, en fait, ils se basent sur plus de confiance et du coup, ceux qui viendront plus tard s'inscriront sur la base d'acheteurs déjà inscrits et forcément, il y a de la prise de risque qui est moindre et du coup, ça coûtera aussi plus cher. Qu'est-ce qu'on a pour ces 850 €? C'est effectivement ce qu'on vous a défini avec Agathe depuis le début. C'est 2 journées de rendez-vous speed meeting avec un minimum de 3 rendez-vous qualifiés, 2 pauses déjeunatoires avec effectivement la mise en avant sur un de ces moments de vos produits, un espace pour pouvoir justement présenter vos produits, pouvoir accueillir des acheteurs si vous vouliez leur montrer comment est-ce que votre packaging se situe sur une mise en scène d'un magasin ou sur un catalogue, les temps d'animation, une personne aussi pour la soirée du gala et bien sûr l'accès aux tables rondes et workshops qui seront animés par les experts. Le Alors, process. le process d'inscription, un seul site, gourmetbusinessmeeting.com, c'est le site B2Match. B2Match, c'est un outil qui est largement éprouvé sur du matchmaking entre des acheteurs et des entreprises que vous connaissez certainement. C'est assez intuitif, donc l'inscription est facile. Vous avez 2 profils à renseigner. Une fois l'inscription faite, vous avez un profil entreprise ou marque à renseigner et ensuite un profil sur le participant, sur le nom de la personne qui va représenter l'entreprise. Une entreprise peut avoir aussi plusieurs participants. Quand on entend participation, chaque participation est entendue par entreprise ou par marque. Si vous êtes une holding avec différentes marques sur des catégories de produits différents, sur des marchés différents et des entreprises avec des sirettes différents, plusieurs inscriptions doivent être réalisées par souci d'équité aussi par rapport aux plus petites structures et dans un souci de lisibilité par rapport aux acheteurs qui vont aller chercher vos produits et qui auront besoin de vous identifier comme étant le vendeur de confiture ou le vendeur de biscuits ou de broyés du Poitou, mais pas les deux. Voilà. Chaque entreprise devra ensuite passer dans le filtre d'une validation par les équipes organisatrices. Pourquoi? Parce qu'on va s'assurer que votre profil répond aussi aux demandes des acheteurs déjà inscrits sur la plateforme, mais aussi parce qu'on sera aussi garant d'un équilibre dans les profils d'entreprises représentées. Pour répondre à vos questions sur le chat, pour les viticulteurs, oui, effectivement, on s'assurera d'une bonne répartition des appellations représentées pour éviter une surreprésentation ou des appellations médoc ou des appellations de la rive droite ou des appellations bordelaises, mais pour donner de la place aux différentes appellations néo-aquitaines. Donc, on s'assurera de cet équilibre-là. Pareil pour les différentes catégories de produits agroalimentaires. Donc, on suivra des quotas d'équilibre avant de pouvoir valider définitivement votre inscription. Chaque entreprise devra compléter ensuite sa fiche catalogue et remplir, uploader des images et des descriptifs de produits phares qui seront du coup visibles des acheteurs pour rendre aussi attractif votre profil, puisque ce sont les acheteurs qui vont vous solliciter directement pour des rendez-vous et l'entreprise devra valider ou non le match avec l'acheteur. Tout doit se faire en anglais. Alors, on est à votre disposition aussi pour vous aider, mais en tout cas, les pitchs des entreprises et les descriptifs sont à faire en anglais pour une lisibilité la plus claire de tous nos acheteurs qui sont bilingues ou anglophones.
Voilà. Et ensuite, une fois que les matchs commencent à se faire, à s'établir, l'entreprise pourra compléter son agenda des 2 journées avec les tables rondes, les workshops, les animations, et Mm. du coup pouvoir aboutir à un agenda de type journée type que vient de vous décrire Arnaud. Vous trouvez le QR code ici pour aller directement sur le site gourmetbusinessmeeting.com. Vraiment, je remets un petit coup sur effectivement ces fiches catalogues et tout ça. Ça va être vraiment la première impression que vont avoir les acheteurs de vos entreprises. Et pour nous, il est vraiment important. On se veut un esprit, un produit, une rencontre gourmet avec des produits de qualité. On ne peut pas se permettre vraiment d'avoir des fiches produits qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas qualitatives. Donc, nous, on fera une relecture et on sera là aussi pour vous accompagner et vous permettre effectivement d'être sur un niveau d'homogénéité, de qualité standard, enfin, du moins celui qu'on attend, pardon, par rapport à nos standards. Mais en tous les cas, pour nous, c'est vraiment important et on pourra aussi vous accompagner sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce qu'on prend encore, alors il est Oui, 9h03. alors il y a peut-être juste une question plus sur la logistique de l'événement et notamment sur la logique plutôt, pardon, de l'événement, la philosophie. Il y a une question notamment sur les stands. Est-ce que les entreprises auront des stands pour pouvoir mettre en valeur leurs produits? Je pense qu'il y a peut-être quelques éléments à donner un peu plus là-dessus. Ouais. Euh, je peux commencer, tu complètes. Effectivement, alors l'idée, la façon dont sera mis en scène le H14, parce que c'est le lieu où on se trouvera l'étage. Donc il y aura l'espace au centre sera effectivement fait pour les rendez-vous B2B, donc les temps d'échange, donc avec 50 tables, 50 acheteurs, et du coup les entreprises iront effectivement se succéderont pour prendre des rendez-vous. On aura une cuisine ouverte qui donnera accès sur la salle et ce qui est important de noter, c'est que les rendez-vous, en fait, seront entourés un peu à la manière d'un magasin par justement des shelves de présentation des produits. Donc, chaque entreprise n'aura pas un stand individuel à tenir, parce qu'en fait, on ne trouve pas ça opportun de vous faire attendre derrière un stand de potentiels acheteurs, mais justement, on vous mettra en situation comme si vous étiez dans un magasin, comme si vous étiez dans une vitrine, pour effectivement garder ce côté gourmet, ce côté exclusif. Et chaque entreprise aura un linéaire de 50 centimètres. Alors, bien sûr, on va s'adapter en fonction de certains produits qui prennent plus ou moins de place. Mais en tous les cas, voilà, un espace pour justement mettre en avant les produits, inviter les acheteurs à venir voir les produits mis en scène. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui ça qu'on vous propose. Je ne sais pas si tu veux compléter, Agathe. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce sera, comme je l'ai précisé, une mise en scène dynamique. Voilà, donc ce sera en mouvement. Vous n'allez pas vous ennuyer puisque entre les différents ateliers de montée en compétences, les rendez-vous experts que vous aurez et finalement tous les échanges informels que vous aurez avec ou les acheteurs ou aussi les autres entreprises régionales ou les partenaires régionaux qui seront de l'écosystème de l'export international qui seront sur place, les entreprises devraient être bien occupées sur 2 jours. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin, effectivement, vous avez votre conseiller Team France Export Nouvelle-Aquitaine et votre interlocuteur Anna qui saura bien évidemment y répondre, qui connaissent très bien l'opération et qui peuvent du coup, vous guider. Et s'il y a des questions techniques sur la plateforme, sur vos fiches, un mail générique qui est support à gourmetbusinessmeeting.com qui vous est du coup mis à disposition. En tous les cas, merci pour votre écoute. Et encore une fois, voilà, je voudrais que vous partiez avec cette idée-là. Et c'est effectivement l'idée de cette bannière de logo. C'est vraiment un événement qui est fait pour les entreprises Nouvelle-Aquitaine, par les acteurs de Nouvelle-Aquitaine et tout le monde join forces, tout le monde se met ensemble pour justement vous offrir un événement de qualité et vous permettre d'exporter sereinement et durablement. Voilà. Nous faisons notre Merci de votre possible écoute. pour répondre à toutes vos questions. On va publier une foire aux questions pour pouvoir répondre à ceux pour lesquels on n'a pas eu le temps de répondre. Voilà, vous allez recevoir la présentation en replay. N'hésitez pas à la partager. On se tient tous à votre disposition ici à l'ANA, l'équipe pour répondre à vos questions. Voilà, et on vous dit à très bientôt. On vous espère nombreux sur l'événement. Bonne journée à Au tous. Au revoir, revoir. à très bientôt. Merci.